Oublie tout ce que tu crois savoir sur le cannabis. La strawberry CBD. C'est cette fleur qui sent la fraise des bois, qui séduit tes papilles et qui reste totalement légale. Son nom vient de la légende Strawberry Kush. Né dans les années 90 dans le nord-ouest des États-Unis, un cultivateur amateur possédait cette fleur qui a intrigué tout le monde par son parfum naturel de fraise mûre. Kylie Kushman, ancien éditeur chez High Times, découvre cette souche dans un sous-sol new-yorkais. Fasciné par son arôme intense, il baptise alors Strawberry Kush et commence à la distribuer. Cette variété devient alors culte avec ses 80% de sativa et 20% indica, son effet énergisant et cérébral et son arôme de fraise est si inimitable. D'autres variétés suivront par la suite, comme la Strawberry Diesel, la Strawberry Kush ou encore la Strawberry Az. Toutes héritant de ce profil aromatique si unique. Avec l'arrivée du CBD légal en Europe, les breeders européens se demandent comment garder le goût si légendaire tout en restant dans la légalité. Ils sélectionnent alors les meilleures génétiques strawberry, croisées avec des souches riches en CBD, réduisant le THC sous le seuil légal de 0,3% et stabilisent des fleurs conformes à la réglementation européenne. Le résultat est la strawberry CBD, moderne, fidèle à ses racines, aromatique, mais totalement légale. Il faut comprendre une chose, qu'il n'existe pas qu'une seule strawberry CBD, mais bien plusieurs. Et selon les producteurs, elle peut être un croisement entre strawberry et Candyland CBD, venant de Grand Daddy Purple et de Platinum Cookies, ou strawberry croisé avec d'autres souches riches en CBD, ou différents phénotypes stabilisés au fil des générations. Une génétique typique et légèrement indica dominante. Avec environ 40% sativa et 60% indica, le taux de CBD se situe généralement entre 10 à 15%, mais peut monter jusqu'à 25 voire 30% selon la souche et le THC qui reste toujours en dessous de 0,3% pour rester légal. On trouve aussi des traces de CBG selon la version. Certaines fleurs sont plus sucrées avec un goût de bonbon à la fraise, d'autres plus acidulées avec des notes de fruits rouges. Certaines sont plutôt relaxantes avec une dominance indica et d'autres plus claires avec une influence sativa. Certaines sont beaucoup trop fruitées tandis que d'autres ont des notes mentholées ou boisées. Chaque version a sa personnalité et a ses nuances uniques. Une strawberry CBD bien cultivée a un vrai spectacle visuel avec ses buds bien compacts et denses et des couleurs allant du vert tendre au vert profond, des pistils orangés éclatants comme vous pouvez le voir, je vais mettre quelques barres par là, et bien sûr des trichomes abondants qui donnent un aspect cristallin et lumineux. L'arôme de fraise est 100% naturel, produit par des terpènes de la plante, le myrcène est le terpène principal avec le parfum terreux et musqué et des notes de fruits mûrs. Il favorise la relaxation et l'aide au sommeil. Le limonène apporte des notes d'agrumes et de citron. Il est énergisant, anti-stress et améliore l'humeur tout en boostant l'absorption du CBD. Le cariophyllène a donné des notes épicées et boisées, agit sur le récepteur CB2 et contribue à l'apaisement et au soulagement des tensions. Il n'y a aucun arôme artificiel. Tout est naturel par la plante, c'est pour ça que l'odeur est si authentique. Les consommateurs rapportent généralement une relaxation physique grâce au myrcène, une clarté mentale et grâce au limonène, un apaisement général sans les effets stone ni euphorisants. Il y a l'effet d'entourage quand les terpènes et le CBD travaillent ensemble et renforce les bienfaits et rend la strawberry CBD particulièrement efficace pour la détente, même si les effets varient selon la sensibilité, la dose et le mode de consommation de chacun. La culture influence énormément la qualité et l'arôme. La culture indoor permet un contrôle total de la température, de l'humidité
et de la lumière, produisant des fleurs ultra denses et résineuses avec un profil aromatique très développé. Mais bien sûr, c'est plus coûteux. La culture en serre combine lumière naturelle et protection climatique pour un bon compromis entre qualité et prix. Tandis que la culture outdoor donne une expression plus brute, plus authentique avec un caractère terroir marqué. Mais le résultat dépend des saisons. La vraie différence ne réside pas dans la technique seule, mais dans le soin apporté à la fleur, le séchage, le curing et la conservation des terpènes font toute la différence. La vaporisation est la méthode idéale pour la consommer et recommandée pour préserver toutes les terpènes à une température idéale entre 160 et 180 degrés Celsius pour une expérience aromatique optimale. L'infusion aussi fonctionne toujours avec un corps gras, avec une absorption maximale qui offre un effet plus doux et prolongé. Et bien donc en résumé, la strawberry CBD n'est pas juste une fleur qui sent bon. C'est une histoire génétique qui commence avec la Strawberry Coat des années 90 qui a abouti à des variétés CBD légales. C'est un travail de sélection précis pour réduire le THC et maximiser le CBD et conserver les arômes uniques de la fraise. C'est une vraie science des terpènes avec le myrcène pour le côté relaxation, le limonène pour la clarté et le cariophyllène pour l'apaisement. Cette fleur a démocratisé le CBD gourmand en Europe et offre une expérience sensorielle complète. Alors toi, tu es plutôt team fraise naturelle avec la culture outdoor et le côté terroir, ou plutôt la team fraise intense avec la culture indoor et le contrôle total?